Corruption, pollution à outrance, violation des accords de Paris sur le climat, évasion fiscale et même meurtre. La filiale nigériane de Shell enchaîne les scandales. Comme vous allez le voir, même les grandes entreprises ont des placards pleins de cadavres. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui, je vais vous parler de Shell Nigeria. Shell est impliquée dans une corruption inédite au Nigeria. L'entreprise Shell se serait rendue coupable de corruption en tentant d'obtenir un champ pétrolier offshore d'une valeur d'1,3 milliard de dollars au Nigeria. Une plainte très suivie par le Nigeria avait été déposée en Italie contre Shell et Eni. D'après les procureurs, l'argent versé par Shell et Eni pour l'acquisition du gisement pétrolier offshore n'a pas profité à la population nigériane. Au contraire, il a principalement servi à corrompre des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires et des politiques nigérians. Un homme en particulier a été cité. Il s'agit de Dan Etete, ancien ministre nigérian en charge du pétrole. Il était aussi propriétaire d'une entreprise appelée Malabu, qui a touché des pots de vin pour faciliter l'acquisition de ce gisement de pétrole au large du Nigeria. Shell a prétendu ne pas être au courant de ce que cet argent allait servir à l'une des plus grosses affaires de corruption du XXIe siècle. Et apparemment, cela a réussi à convaincre les tribunaux italiens qui ont déclaré Shell et Eni non coupables le 17 mars 2021, après 3 ans de procès. Bien sûr, ce verdict n'a pas plu au Nigeria, qui s'est dit très déçu. À cette date, le gouvernement nigérian n'a pas encore accordé de permis d'exploitation à Shell et Eni, ce qui fait qu'aucun baril de pétrole n'a été extrait de ce gisement. Le Nigeria pourrait faire appel de cette décision, mais le verdict final n'a pas encore été donné. Mais Shell n'est pas seulement soupçonnée de corruption. Elle serait aussi responsable de meurtres au Nigeria. Au début des années 90, Shell aurait fait massacrer de nombreux Nigérians qui manifestaient pacifiquement contre la pollution de leur territoire par l'exploitation de gisements pétroliers. De 1976 à 1991, les activités de Shell sur le territoire de la communauté Ogoni ont causé le déversement de près de 2 millions de barils de pétrole sur les terres de ce peuple, dont la principale source de revenus est pourtant l'agriculture. Plus de 2900 incidents de pollution de sol et des eaux ont été recensés sans que Shell ni le gouvernement nigérian ne cherchent à remédier à la situation. Ogoniland est un territoire situé au sud du Nigeria, plus précisément à Rivers State. La pollution causée par les exploitations pétrolières de Shell avait rendu les terres agricoles de ce peuple inexploitables pour l'agriculture. Voyant que leur survie était menacée, les Ogoni organisèrent des protestations pacifiques. Le but était d'attirer l'attention de Shell et du gouvernement nigérian sur leur détresse. En 1990, les villageois sentent que leur voix n'est pas entendue et ils osent, pour la première fois, entrer dans une installation de Shell située dans un village appelé Umuchem, et j'espère que je le prononce correctement. L'entreprise anglo-néerlandaise fera appel aux forces de l'ordre nigérianes pour endiguer la protestation. La police nigériane va se ruer sur les lieux, armée de fusils et de grenades, pour tirer à balles réelles sur une manifestation pacifique. Le bilan de ce massacre, ce sera plus de 80 morts et plusieurs dizaines de blessés. Les corps des malheureux villageois sont balancés dans la rivière comme de vulgaires animaux sous les yeux des responsables de Shell. Et comme si ça ne suffisait pas, la police ira ensuite brûler près de 600 maisons appartenant aux manifestants. Shell aurait dû comprendre alors que faire appel à la police nigériane allait toujours virer au drame. Ils auraient dû décider de trouver de nouvelles solutions. Au lieu de ça, l'entreprise a continué à polluer les terres des Ogoni et à faire appel aux mêmes services de police qui tuaient encore plus de villageois. Pour de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, telles que Amnesty International, Shell s'est clairement rendu coupable de complicité de meurtre. Pourtant, le géant du pétrole continue à nier son implication. Pour Shell, c'est la faute du gouvernement nigérian. En 1995, 9 hommes vont être exécutés et 3 parmi eux seront pendus après un procès honteux. Ces événements vont révolter les Nigérians et la communauté internationale. Ces hommes sont désormais connus sous le pseudonyme les 9 d'Ogoni, Ogoni 9. Leurs épouses ont porté plainte et ça fait 27 longues années
qu'elle se batte en justice contre cette énorme multinationale qu'est Shell, qui possède, elle, des moyens colossaux. Le procès se déroule à La Haye, aux Pays-Bas. Victoria Berra, l'une des femmes dont le mari a été pendu en 1995, continue la bataille contre Shell, même si l'espoir est mince d'obtenir justice. En effet, malgré le témoignage de nombreuses personnes qui affirment qu'à l'époque, Shell les avait payés pour livrer un faux témoignage, les juges hollandais ont estimé que les preuves de la culpabilité du géant ne sont pas suffisantes. Néanmoins, Shell a versé 15,5 millions de dollars à certaines familles pour arrêter les poursuites. D'autres familles ont, elles, choisi de poursuivre la bataille. Mais Shell, c'est aussi la destruction du climat. Malgré de multiples annonces fracassantes selon lesquelles l'entreprise va réduire son impact négatif sur le climat, la Royal Dutch Shell continue bel et bien à détruire le climat. L'entreprise a même étendu son réseau de lobbying afin de faire voter des lois en faveur de l'exploitation des énergies fossiles, tout particulièrement du gaz. Shell est membre actif de nombreuses associations qui sont engagées dans des actions nuisant gravement au climat. Ce double jeu peut être observé chez plusieurs compagnies du secteur des énergies fossiles. D'un côté, on fait des annonces impressionnantes sur des intentions de réduire son empreinte carbone, et de l'autre, on continue activement à polluer. Mais cette tendance est encore plus redoutablement exploitée par Shell. L'entreprise a amadoué les ONG chargées de la lutte contre le changement climatique en annonçant qu'elle comptait réduire ses émissions de carbone et les amener à 0 tout rond d'ici 2050. Venant d'une entreprise qui fait dans les énergies fossiles depuis la nuit des temps, c'est difficile à croire. Et on n'a pas eu besoin d'attendre longtemps avant que Shell nous prouve qu'on avait raison de rester méfiant. Pendant la présidence de Donald Trump, Shell a utilisé son large réseau de lobbying pour encourager et faciliter les nouvelles lois sur l'exploitation des énergies fossiles. Ces lois sont pourtant clairement anti-climat. Ce n'est clairement pas la voie à prendre pour une entreprise qui veut réduire son empreinte carbone. Des enquêtes ont prouvé que l'Association pétrolière indépendante d'Amérique, dont Shell est un membre actif, était derrière ce projet. Depuis plus de 10 ans, Shell a été condamné plusieurs fois à verser des compensations à des agriculteurs au Nigeria pour avoir pollué leurs terres. Dans le cas du peuple Ogoni, Shell n'a peut-être pas encore été reconnu coupable de complicité de meurtre, mais le géant anglo-néerlandais a été reconnu coupable de pollution. Il a été condamné en 2010 à dédommager les populations du pays Ogoni autour du delta du Niger, et l'entreprise a tenté de faire appel à plusieurs reprises. Face à ces échecs devant les tribunaux, Shell va finalement trouver un accord avec les communautés concernées devant la Haute Cour de justice d'Abuja. La Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, la SPDC, devra payer environ 45 milliards de Neras, soit environ 111 millions de dollars, aux populations dont les terres ont été rendues inexploitables par plus de 20 ans de déversement continu et sauvage de pétrole. En janvier 2020, les agriculteurs de la communauté d'Ejalawa, j'espère que je prononce bien, dans le sud de l'état de Rivers, ont traîné Shell et la société Nigerian National Petroleum Co. devant les tribunaux nigériens. On leur reproche d'avoir abandonné des tuyaux de pétrole dont le contenu s'est déversé dans la nature et a pollué les sols et les eaux. Un juge fédéral a reconnu que 88 personnes ayant porté plainte avaient raison. En novembre 2020, ce tribunal condamne Shell à verser un dédommagement de 800 milliards de Neras, soit environ 2 milliards de dollars, aux victimes. Shell et son associé ont fait appel et tentent de repousser le paiement le plus longtemps possible. Alors vous pensez peut-être que je vous ai tout dit sur Shell. Shell, c'est à la fois de la pollution, de la corruption et peut-être même des meurtres. Eh bien non. Shell, ce n'est pas que ça. Shell, c'est aussi de l'évasion fiscale. Il n'y a apparemment pas une magouille dans laquelle Shell ne trompe pas. En 2016, l'entreprise a été foudroyée par la presse internationale et les ONG pour avoir pris part à un plan d'évasion fiscale d'un montant de 3,5 milliards de dollars. On parle là de 2 fois le budget de la santé du Nigeria. Au fil des années, on a connu de nombreux scandales d'évasion fiscale qui ont ébranlé le monde. On peut citer les Panama Papers, les Paradise Papers, les LuxLeaks, etc. Eh bien, Shell Nigeria était impliqué dans tous ces scandales.
L'entreprise et de nombreux autres ont bénéficié de savants montages fiscaux qui leur permettaient de ne pas payer le juste impôt qu'ils doivent à l'État. Certaines techniques comme le double irlandais ou le sandwich hollandais plaisent beaucoup aux multinationales. Les Pays-Bas et l'Irlande proposent en effet des taux d'imposition très alléchants aux multinationales. Ainsi, une entreprise comme Shell préfère domicilier son siège social dans ces pays afin d'y faire remonter tous ses bénéfices qui ne seront du coup presque pas taxés. Cette pratique est encore plus dévastatrice avec les petites économies comme celle de l'Afrique subsaharienne. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis extrêmement libéral. Mais j'avoue que les pratiques de certains grands groupes comme Shell Nigeria me dégoûtent profondément et font, à mon avis, énormément de mal au libéralisme. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la commenter, à la partager. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.